Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo un petit peu blabla d'épée, je vais essayer de faire vite quand même. Nous sommes le dimanche 16 juin, il est actuellement 10h33 et j'étais en train de faire mon DP, je me suis dit bon par contre ça fait un petit temps que t'as pas fait de vidéo donc ça serait bien que t'en fasses une. Oui, je m'exécute, je suis là, ok. Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment pour moi de faire des vidéos parce que, écoutez, je vis pratiquement maintenant avec mon copain, voilà. Il est chez moi, après, bon, c'est moi qui lui ai proposé de venir vivre ici parce que vraiment chez lui c'est une catastrophe. Puis je le sens du coup quand il rentre chez lui, là ça fait un petit moment qu'il n'est pas rentré chez lui, hein. Bon là il est chez lui. Enfin, il est allé chez lui parce qu'il devait ensuite aller prendre le train pour aller chez ses parents. Voilà, parce il a eu un petit événement dans la famille qui fait qu'il a dû aller voir ses parents. Et ouais, j'ai senti tout de suite qu'il était pas bien quoi de retourner dans son bled, là, son bled pourri. C'est le 91, voilà, je suis désolée, le 91, c'est pas possible. Clairement, non. Hein. Et il m'a dit, ouais, mais je vois tellement la différence entre chez toi et chez moi. C'est vrai qu'ici, les gens sont quand même beaucoup plus civilisés. Voilà. Il y a moins de problèmes, il y a moins comment dire, de gens bizarres, il y a moins de fous dans les rues. Voilà. Il n'y a pas de clochards dans ma rue. C'est vrai que chez moi, il n'y a pas de gens bizarres. Je suis en train de penser. Ah mais si, il y avait une petite dame tous les matins et tous les soirs qui marche et qui est un petit peu folle. Mais attendez, je suis en train de me dire, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas revue. Oh, mais elle est pas méchante, hein, cette petite dame en plus. Alors il y a des fous chez moi, enfin, des fous. J'en ai vu deux qui passaient des fois dans ma rue, vers chez moi en tout cas, mais vraiment, mais ils sont tellement pas méchants. Et mais ouais, cette dame. Bon bref, on s'en fout, c'est pas la question, mais je suis en train de me dire que ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Bon bref, voilà, il a vu vraiment la différence. Du coup, moi, bon, c'est vrai que je lui ai proposé du coup s'il voulait vivre avec moi, parce que ça faisait pratiquement un mois qu'on était ensemble dans mon appartement, et je peux vous dire que je kiffe ma vie avec lui. Vraiment, j'ai enfin trouvé une personne qui me comprend. Et lui, pareil, en fait, il a enfin trouvé quelqu'un qui arrive à, comment dire, à le calmer, à comprendre un petit peu son envie d'être seul parfois, et moi aussi. Et c'est pas parce qu'on est tous les deux dans l'appartement qu'on peut pas avoir nos moments seuls et se sentir un petit peu dans notre bulle, chacun de son côté. Et en fait, on a trouvé vraiment une routine comme ça qui fait que tout se passe bien. En fait, même s'il est là, je me sens sereine, je me sens bien parce que j'ai mon petit cocon à moi, ma petite bulle à moi. Et lui, pareil, quand il a besoin de sa bulle, il est dans son coin, il est dans sa bulle et on respecte on n'éclate pas la bulle de l'autre, quoi. Enfin, et même des fois, on a envie que l'autre soit là, du coup... Enfin bref, il y a des petites interactions pour montrer qu'on est toujours là, que tout se passe bien, que voilà, quoi, que tout est bien. Et vraiment, depuis un mois... vraiment je me sens super bien avec lui, quoi. Et lui pareil, du coup, et c'est très rare pour les personnes qui me connaissent depuis, vous savez que c'est très très rare que je dise ça, voire je crois que j'ai jamais dit. Parce que même avec voilà, mon ex qui habitait des fois avec moi, enfin qui était avec moi des fois 2-3 semaines, je supportais pas trop, voire même pas du tout. J'avais qu'une hâte, c'était qu'il rentre chez lui. Parce que c'est juste que ça me convenait pas, quoi. Ça me convenait pas. Je me sentais pas. Je me sentais étouffée. Voilà, alors que là, avec mon copain, vraiment, je me sens pas du tout étouffée. On se comprend, on a besoin des mêmes choses des fois. Il est dans son coin, je suis dans mon coin. Des fois, on est ensemble, on regarde Desperate Housewives. D'ailleurs, il est devenu accro. C'est trop drôle, il est devenu accro à Desperate Housewives. Donc là, bon, moi, vu que j'ai commencé sans lui, je regarde des fois sans lui. Et une fois, il m'a dit ah, mais tu m'attends même pas pour regarder.
Je lui ai dit, bah, en fait, vu que moi j'ai continué sans toi, tu connais même pas le début, donc je lui ai dit, là, bah moi, oui, je regarde. Des fois, lui il regarde du coup les épisodes avec moi, on est en train de manger souvent. Il regarde 2 épisodes avec moi, et ensuite il part dans son truc, quoi, et moi je continue, enfin, soit je continue Desperate Housewives, soit je vais sur autre chose, mais je lui ai dit, bah écoute, dès que je finis, si tu veux, on refait du début. Et là, vraiment, on regarde que tous les deux. Enfin, je regarde pas toute seule. On regardera les épisodes que tous les deux. Donc ce sera 2 par jour, pratiquement, pendant qu'on est en train de manger. Voilà. Depuis le début, il m'a dit, ah bah oui, moi je veux. Donc voilà, et je suis trop contente parce que vraiment, Desperate Housewives, je ne connais pas beaucoup qui apprécient vraiment à ce point. Et qui... je sais que ça décourage beaucoup de gens, en plus de ça, qu'il y ait autant de saisons, mais moi j'adore, ça passe tellement vite finalement. Là je suis déjà vers la fin, et, bon, je vais les refaire de toute façon avec monsieur, donc ça c'est cool. Mais voilà quoi, j'ai trouvé enfin une personne qui me correspond, voilà, vraiment, totalement. Il y a quoi qui me saoule chez lui. Bon, juste il est un petit peu bordélique, mais ça y est, quand je dis une fois les choses, il le fait. Voilà. Parce que lui, par exemple, tout con, hein, tout con, vraiment tout con, il n'a pas l'habitude de faire, par exemple, son lit quand il est chez lui. Je lui ai dit une fois, quand je suis rentrée chez moi, j'ai vu que que le lit n'avait pas été fait. J'étais pas contente, donc je lui ai fait savoir. Bon, il y a eu une petite crise de nerfs parce que lui, vu qu'il n'a pas l'habitude de faire, il voulait pas faire. Et je lui ai dit, ici c'est comme ça, voilà. Quand le lit est pas fait, ça m'insupporte, je supporte pas, ça dérègle tout mon environnement chez moi et je peux pas. Moi, le matin, il faut que le lit soit fait. Quand je rentre, je veux que mon lit soit fait, je veux que les choses soient vraiment dans l'ordre. Je lui ai dit, moi, je veux que le lit soit fait, je ne veux rien par terre, je supporte pas d'avoir des trucs par terre, que ce soit des chaussettes, que ce soit en vêtements, que ce soit en sous-vêtements, je supporte pas. Pareil, les vêtements au sol dans la salle de bain, je ne supporte pas. Dès qu'il y a un vêtement au sol dans la salle de bain, après la douche ou après je sais pas quoi, hop, ça va direct dans la machine à laver. Je veux pas que ce soit par terre. Voilà, c'est des trucs comme ça que je supporte pas. Les placards ouverts, je supporte pas. Bon, ça va, il le fait pas. Mais voilà, pareil, placards ouverts, je supporte pas. Bon, il a été malade, donc il y avait des mouchoirs des fois par terre ou alors sur le côté à côté du lit. Je supporte pas. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il pense à les jeter à la poubelle. Voilà, donc il y a eu petite embrouille par rapport à ça parce que il comprenait pas pourquoi faire ça alors que lui il a jamais fait. Donc après quand je lui ai expliqué, allez, la dispute elle a duré 1 minute 50, mais ensuite il a compris et le lendemain c'était rangé, lit fait, rien par terre. Après sa douche, il a tout de suite mis à la machine à laver. Eh ben j'étais contente. Franchement, j'étais grave contente et je lui ai dit, hein, quand c'est bien aussi, il faut le dire. Et je lui ai dit, je suis trop contente. Donc voilà, c'est... Puis même, il a fait ma vaisselle et tout, alors que bon, c'est vrai que moi je lui dis jamais rien parce qu'en vrai, moi je m'en fous quoi de faire la vaisselle, de faire le linge, de faire à manger. J'ai toujours fait ça, donc c'est vrai que en vrai moi ça comment dire, je m'en fous. Ah, il est là le petit diamant qui avait sauté. Donc en vrai je m'en fous si ça il le fait pas, c'est pas très grave quoi, parce que bon, c'est pas quelque chose qui me... Je m'en fous en fait, qu'il fasse pas trop le ménage, ça c'est pas un problème. Je veux juste qu'il fasse attention à son coin à lui, je veux que ce soit quand même propre quoi. Voilà. Mais sinon, en vrai, le linge, je préfère le faire moi-même. La vaisselle, bon s'il veut la faire, il la fait, bon il le fait du coup. Mais c'est vrai que je m'en fous un peu parce que moi j'ai mes habitudes de faire la vaisselle soit le soir, soit le matin. Enfin, souvent c'est quand je rentre du travail. Quand je rentre du travail, j'ai tout de suite l'habitude de faire ma vaisselle. Mais si lui veut la faire le matin, moi ça me dérange pas quoi. Donc voilà. Mais enfin bref, tout fait que tout se passe bien.
c'est pas très français tout ce que je dis, mais écoutez, je suis un peu claquée. Vous savez que j'ai que aujourd'hui en fait. Non, j'ai que aujourd'hui de repos, hein. Parce que hier, samedi, j'ai dû aller bosser puisque donc mon entreprise en fait a 2 lieux, non 3 lieux même, mais sur Paris en tout cas il y a 2 lieux de points de vente. Et il y a un des points de vente qui a été vendu, voilà. Et donc j'ai dû, vu que c'est notre point de vente sur Paris qui allons récupérer pas mal de choses de chez eux, évidemment, plus le portefeuille client, etc. Dans tous les cas, il fallait que je sois là, quoi. Il fallait que je sois là. Donc, j'ai bossé 6 jours. Voilà, 6 jours sur 7. Bon, après, on m'a dit que je pouvais rattraper, mais je sais pas quand. Puisque même la semaine prochaine, c'est assez... ça va être très très chaud. Très chaud. Lundi, il faut que je retourne là-bas dans le point de vente. Donc, c'est le dernier jour, lundi. Parce que lundi, par contre, il y a tous les déménageurs et tout qui viennent. Donc, nous, on a fait l'emballage, etc. Franchement, ça m'a tellement saoulée. Toutes les étiquettes à faire, etc. J'ai fait tellement de listes de où chaque truc doit aller. Faire une liste de tout ce qui va aller à la déchetterie, etc. Enfin, bref. Oula, je peux vous dire que j'en ai chié, quoi. Et ouais, donc hier, j'ai eu un gros mal de tête suite à ça. Je suis rentrée chez moi, j'étais pas bien. Mais vous savez, le mal de tête qui te donne la nausée, des vertiges. Oh, horrible, c'était horrible. Donc j'ai pris un Doliprane, j'ai mis du baume du tigre, celui, vous savez, le blanc, donc qui fait tout froid là au front. Ça fait tellement du bien ce truc-là. Et mais ouais, j'avais un gros mal de tête. J'ai pris une douche, je me suis posée un petit peu, puis ensuite j'ai pris une douche. Et j'ai juste voulu quand même regarder. J'ai commandé à manger, hein, parce que vraiment j'avais pas la foi de faire à manger. J'ai commandé à manger, et pendant que je mangeais, du coup j'ai regardé les Bridgerton. Donc j'ai regardé la suite, la partie 2, que j'ai fini, hein, bien sûr. J'ai trop aimé, franchement j'ai adoré. Je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu déçues. C'est surtout les personnes qui ont lu le livre qui sont un peu déçues. J'avoue que j'ai pas lu, mais j'ai aimé, quoi, voilà. Voilà, bon, je me suis fait spoil, hein. Je peux comprendre certaines choses pour nos amis lecteurs. Bah dis donc, voilà. Ça prouve bien que j'étais à fond dans les Bridgerton, hein. Très chers amis lecteurs. Ah, mais j'ai adoré, c'était trop bien. La petite Pénélope, sachant qu'en plus Pénélope depuis le début c'est vraiment mon personnage préféré. Je l'adore. Et puis même l'actrice, quoi, quand on regarde les interviews qu'elle fait, enfin cette femme c'est un petit bonbon, quoi. Elle est trop mignonne, j'adore. Bref, j'aime beaucoup l'actrice et j'aime beaucoup le personnage, voilà. Je suis trop contente. Je crois qu'elle a fait un autre film là, faudrait que j'aille voir un petit peu tout ce qu'elle a fait, mais ouais, trop bien. Et donc j'ai regardé ça, puis ensuite je pouvais rien faire. Franchement, je suis restée dans le lit, j'ai regardé un petit peu d'ASMR pour essayer de me détendre. Et je me suis endormie, mais en un dixième de seconde, je me suis endormie. Je me rappelle même pas quand est-ce que je me suis endormie, mais je me suis endormie. Voilà, bref. Je crois qu'il était dans les 23h30, un peu moins. Ouais, même un peu moins. Voilà. Donc finalement, j'ai pas vraiment profité de ma soirée hier, parce qu'à la base, ce que je voulais, c'était vraiment profiter un maximum de ma soirée pour pouvoir avoir tout mon temps aujourd'hui et voilà, quoi. Enfin, profiter un maximum de pouvoir faire mes loisirs surtout.
Du coup, bon, bah, hier, j'ai fait aucun loisir. Ouais. Aucun loisir, parce qu'en soi, les Bridgerton, vous voyez, j'aurais pu même regarder pendant que je faisais du DP ou quoi, mais bon, non. Voilà. Sinon, à part ça, quoi de beau, quoi de beau. J'ai de la famille là, qui d'ailleurs je suis en train de me dire, mais je crois qu'ils arrivent aujourd'hui. Je crois qu'ils atterrissent aujourd'hui en France. Bon, en tout cas, j'ai de la famille qui arrive. Je vais aller les voir la semaine, prochaine. Je sais pas encore quand exactement, je pense que ce sera peut-être jeudi parce que j'ai aussi mon frère qui arrive jeudi pour une semaine. Donc je pense que je vais plutôt venir jeudi soir. Ouais, c'est bien. Jeudi soir, profiter un petit peu de la famille. Et ouais, je suis contente. Franchement, je suis très contente. Là, il y a... faut juste que je vois quand est-ce que ma soeur aussi peut venir parce que... Bah non, mais mon père aussi. Mon père, bon, heureusement, je l'ai appelé il y a quelques jours, mais il est parti voir sa mère, du coup. Et je sais même pas quand est-ce qu'il revient. Il m'a toujours pas répondu, d'ailleurs. Par rapport à ça... Mais ouais, là, on est un petit peu éparpillé. J'aime pas trop ça. Ouais. J'aime pas trop ça. Avoir ma famille un petit peu partout. Non, j'aime pas. Ouais, c'est pour ça, moi, j'habite pas loin de chez mes parents. Hein. Même si j'aime avoir mon indépendance, même si je ne peux plus vivre chez mes parents ou quoi, je me vois pas habiter à perpète de chez mes parents, quoi. Je l'ai fait une fois, en fait, et je pense que c'est pour ça. Parce que quand j'habitais avec mon ex en appartement, j'étais à Fontainebleau. 77, Perpète-les-Oies, ok. Pour les gens qui connaissent, j'étais très loin. Et je pense que c'est peut-être à cause de ça aussi que je n'ai plus envie d'habiter aussi loin. Là, je suis à 17 minutes. 17 minutes en voiture de chez mes parents. Et je suis très contente, vraiment. Ça me convient parfaitement. Je trouve que c'est vraiment la bonne distance à avoir. Parce que si j'ai un problème, et c'est déjà arrivé, hein, si j'ai un problème ou si, j'en sais rien moi, si on doit me déposer un truc, et comme je vous dis, ouais, c'est déjà arrivé plusieurs fois, et on m'a dépanné plusieurs fois, enfin, même pour des colis, ma mère elle est venue une fois pour voir si le livreur avait déposé devant ma porte et tout, enfin, voilà. Une fois j'ai eu un problème, il y avait une personne qui tapait à ma porte à 23h, ou non, c'était même plus de 23h, je crois qu'il était minuit, plus de minuit, il y a une personne qui arrêtait pas de sonner à ma porte. Je pense que c'est un mec qui était bourré à mon avis, hein. Je suis sûre que c'était un mec qui était bourré, et il arrêtait pas de sonner, et je lui avais dit mais c'est pourquoi? Il me disait oui, c'est pour que vous m'aidiez avec mes courses. Mais comment ça tes courses? Il est plus de minuit, comment ça tes courses, hein? Bref, ok. Et puis même quoi, enfin, c'est pas des choses qui se demandent à cette heure-ci, tu sonnes pas chez les gens à plus de minuit quoi. Donc je trouvais ça trop bizarre, j'avais appelé mon père, ma mère et tout. Et ben ils sont venus. Ils sont venus et quand ils m'ont dit qu'ils étaient là, j'ai ouvert la porte et en fait le mec il était plus là. Mais bon voilà, quoi, c'était très bizarre. Mais ouais, voilà. Bah, ça aide d'avoir toujours sa famille à côté. Et ouais, moi je suis contente de les avoir à côté. Hein. Même pour du coup aller chez eux, c'est tellement plus simple. Pour me déposer chez moi, c'est simple. Enfin voilà. Bah, ça fait chier personne, on va dire, parce que je suis pas loin. Vraiment, 17 minutes, c'est que dalle, quoi, en voiture. Donc ça embête personne de me déposer, de venir me chercher, ou voilà, ça gêne personne. Voilà. Puis même, des fois, quand je dois prendre des Uber, parce que personne peut m'emmener ou me déposer ou quoi, bah, ça coûte vraiment pas cher. J'en ai, des fois, le plus cher que j'ai eu une fois, c'était 14 €.
Mais sinon, en général, c'est entre 12 et ouais, 12-13 euros. Je le fais pas tout le temps, mais quand du coup je dois en prendre un, franchement, c'est pas, ça me dérange pas plus que ça parce que ça coûte pas grand chose. Voilà. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai de beau à vous raconter? Oui, je suis désolée, je suis pas trop là en ce moment. Je suis pas trop là en ce moment, mais j'avais quelque chose enfin, il y a quelque chose qui me stressait beaucoup et qui continue à me stresser, mais la chose est passée et voilà quoi. Mais bon bref, il y a quelque chose qui n'arrêtait pas de me stresser et c'est vrai que je n'arrivais à rien. J'avais tout le temps cette chose en tête, etc. Et du coup... Bon, bah, je vais vous dire hein, comme ça au moins. Bah, j'ai eu mon examen du permis et ouais, ça m'a stressé pendant plus d'une semaine. J'avais du mal à dormir et tout. Enfin, alors, attendez, celui-là, il est un petit peu cacaboudin, oui. Et donc, ouais, j'étais pas trop là, même par message ou quoi. D'ailleurs, je tiens à m'excuser aux personnes qui m'ont envoyé des messages. C'est vrai que j'étais pas trop là parce que j'étais vraiment stressée. Alors c'est passé, mais à 1 minute de la fin, j'ai une petite conne, je suis désolée pour mon langage, qui m'a fait rater. Qui m'a fait rater parce que c'était à elle d'avoir la priorité, mais madame a voulu me laisser passer, voilà. Et puis moi, comme une débile, du coup je me suis dit bon bah on va pas attendre la 10 ans, et je me suis dit bon bah je vais passer, et ben non. Eh ben non, mais on est resté là vraiment presque plus d'une minute. Enfin, 1 minute, c'est quand même beaucoup hein, quand t'es sur la route. 1 minute que la meuf, en fait, elle voulait me laisser passer. Franchement, je me suis... Et puis bon, moi, mon moniteur, il m'a dit, moi, je t'aurais dit d'y aller parce qu'on va pas rester là 10 ans, quoi. Mais non, quand j'ai voulu y aller, bam, pédale de frein. Et le gars m'a dit, les règles, c'est les règles. Ce n'est pas à vous de passer. Ok, voilà. Voilà. À 1 minute de la fin, on arrivait au centre d'examen pour la dépose. Voilà, et tout s'était super bien passé. J'ai regardé mes résultats, les gars. Si j'avais pas eu cette faute éliminatoire, du coup, parce que c'est un refus de priorité, alors que j'ai rien refusé du tout, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Sans ce refus de priorité, entre guillemets, parce que je savais que c'était pas à moi d'y aller, mais bon, voilà. J'aurais eu 28 sur 31. 28 sur 31, les gars. Punaise. Oh la main, quoi. Ma voiture, elle est là, elle est dans le parking, elle m'attend, mais bon, toujours pas. Je ne peux toujours pas te conduire. Je suis dégoûtée. Voilà, mais ouais, mon moniteur, il m'a dit que lui, il m'aurait laissé, quoi. Enfin, à un moment, il y a des choses... Enfin, il y a des... En tant que conducteur, même si tu n'as pas la priorité, mais que tu vois que la personne, là, elle est bornée à s'arrêter, et même elle s'est arrêtée pour que tu passes, à un moment, enfin, il faut prendre des décisions et il faut y aller, tu vois. Par contre, tu vas pas t'y vas, voilà. Tu ralentis pas, t'y vas pas non plus comme un escargot pour passer, etc. Parce que là, après, les gens derrière qui foncent, voilà, bref. Voilà. C'était... C'était ça. Ma petite faute éliminatoire qui m'a tout fait rater. Alors d'un côté je suis dégoûtée parce que vraiment je sais que même mon moniteur il me dit qu'il m'aurait laissé le truc et tout. Je me dis que en soi c'est pas vraiment ma faute. Je me dis que c'est pas vraiment ma faute, mais c'est vrai. Dans le code de la route c'est comme ça, la priorité n'est pas... C'est pas à moi la priorité, donc c'est vrai certes que j'aurais dû forcer la meuf en fait à y aller, quoi. J'aurais dû lui dire non, allez-y, voilà, c'est ce que j'aurais dû faire. J'aurais pas dû accepter son geste, même si ça paraissait gentil. Au final j'ai raté, donc des fois faut pas être trop gentil. Prenez vos priorités, faites pas ça.
Ah, je suis dégoûtée. Purée, madame, quoi. Mais pourquoi, en fait? En plus, enfin, vous pouvez passer, il n'y a personne derrière vous, il n'y a personne devant vous. Enfin, allez-y. Pourquoi? C'est vrai, en plus, il n'y avait personne derrière elle, il n'y avait personne devant elle. C'était vraiment... La route, elle était fluide. Ou alors, peut-être qu'elle pensait que c'était ma priorité. Ou alors, c'est elle qui avait un problème. Elle a peut-être dû croire que c'était à moi la priorité. Et du coup, elle s'est arrêtée. Alors que non. Et moi, j'aurais dû lui dire, non, allez-y. En fait, c'est ça que j'aurais dû faire, tu vois. Donc, d'un côté, c'est quand même un peu ma faute. Non, mais voilà, vous voyez, je suis encore chamboulée, alors que c'était il y a quelques jours. Je suis encore chamboulée de ça. Donc, vraiment, je tiens à m'excuser si je suis pas trop présente, mais c'est vrai que j'ai des trucs en tête comme ça qui m'empêchent des fois, j'ai même pas fait de DP hein, pour vous dire à ce moment-là, qui m'empêchent de... J'ai fait du DP après avoir vu que j'avais raté, voilà, pour me changer les idées, parce que vraiment j'y pense tout le temps, et je me rappelle que le jour de l'examen, je savais que c'était foutu, parce que bah, monsieur a touché la pédale. Je savais que c'était foutu. Toute la journée, je me suis refait la scène. Toute la journée. Et ben j'ai eu le même truc. Gros mal de tête, mais alors c'était pire. Vraiment, j'avais envie d'en pleurer. J'avais envie de me fracasser le crâne contre un mur. C'était horrible. Mais pareil, j'ai eu un gros mal de tête. Une grosse migraine, mais c'était horrible. Vraiment. Je ne pouvais rien faire, j'ai fait que dormir, enfin, je me suis forcée à dormir parce que je ne pouvais pas, c'était impossible de supporter d'être consciente en ayant ce mal de tête là, c'était pas possible, vraiment horrible, bon, bref. Et là encore, hein, je sais pas pourquoi, mais je pense que j'essaye vraiment de mettre tout ça de côté, mais bah voilà. Hier, j'ai chopé un mal de tête. Je pense que c'est aussi dû au déménagement, comme je vous dis, de l'autre point de vente là, qui me stresse. Parce que lundi, c'est à moi de tout superviser. Mon patron, lui, ne sera pas là. Il va du coup dans l'autre point de vente qui est dans le sud pour superviser là-bas. Et là, il m'a donné... enfin, c'est à moi de tout faire, quoi. C'est à moi de tout... Et j'ai peur de faire une erreur, quoi. C'est ça qui me saoule. Donc ouais, je suis désolée. J'ai tellement de choses là qui me perturbe dans ma tête. J'ai plein de choses à penser que j'aimerais ne plus avoir en tête, mais bon, c'est comme ça. Donc ouais, je suis pas trop présente là, que ce soit sur YouTube ou que ce soit par message. Les seules personnes à qui je réponds là, c'est ma mère, ma soeur et mon copain. C'est vrai que à part ça, parce qu'en fait, c'est vrai que parler avec ma mère, ça me détend tellement. Parler avec mon copain, bon bah ça me détend aussi. Parler avec ma soeur, bah c'est vrai que ma soeur, elle est un peu du genre, mais qu'est-ce que tu t'en fous? Enfin, elle me secoue en fait pour me dire qu'il n'y a rien de grave, tu vois. Du coup, c'est vrai que ça me fait aussi du bien de parler avec ma soeur. Et mon copain c'est pareil, mais il en s'en fout, c'est rien. Enfin bref, voilà. Donc là, pour l'instant, c'est ce dont j'ai besoin. De me dire que c'est pas une fatalité, que c'est rien, il n'y a rien de grave. Même le déménagement, écoute, si lundi on finit pas tout, bah tant pis quoi. Et tant pis, on passera mardi pour récupérer le reste avant que le nouveau propriétaire ouvre ses portes. Bon, bah, on aura peut-être encore le temps de récupérer des trucs. Voilà, faut vraiment que j'arrive à me détendre par rapport à tout ça. Pareil, ma prochaine date d'examen, l'auto-école m'a bien prévenu qu'il n'y avait pas de disponibilité là avant presque, même au mois d'août, elle sait pas. Elle m'a dit juillet, c'est sûr, elle n'a pas de place. Donc déjà, je suis foutue. Août, peut-être, mais elle n'est pas sûre non plus. Et elle m'a dit là, sinon, j'ai des places, mais c'est en septembre. Voilà, donc ça me saoule. Donc il y a même ça qui m'angoisse parce que je me dis d'ici septembre, parce que j'ai pas envie de prendre des heures de conduite, là, ça y est. Je sais conduire, hein, c'est juste que voilà, il s'est passé un truc tout con. Mais j'ai pas envie de reprendre des heures, j'ai pas envie de payer encore, voilà. Bref, voilà, c'est très stressant là en ce moment dans ma tête, donc je suis vraiment désolée. Voilà, on va essayer de plus y penser là
Allez, là je pense que je vais me mettre Desperate Housewives. Je vais faire un peu de DP devant. Et je vais vous montrer parce qu'à chaque fois je vous dis, je vais vous... Oula. Ouh, j'avais pas serré le truc. À chaque fois je vous dis que je vais vous montrer où j'en suis sur la toile et à chaque fois j'oublie. Donc là je vais vraiment vous montrer. Hop. Et c'est pas trop canon. C'est trop beau. Je suis trop contente. Vraiment je suis trop contente. Bon, je suis pas du tout à la moitié. Hein. Regardez. Je suis pas du tout à la moitié de la toile. Hein. Je pense que la moitié, c'est vraiment quand je vais attaquer cette ligne-là. Voilà. Quand je vais attaquer cette ligne, je serai à la moitié de la toile. Et pour l'instant... Non mais, et le visage... Non mais ça rend tellement bien. Mais ça rend tellement bien. Et puis, avec les... Il n'y a pas de AB dans cette toile. Mais avec les diamants comme ça, là, iridescents ou je sais pas quoi. J'ai oublié les noms qu'ils donnent à leurs diamants, là. C'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. Je suis trop contente. Ça rend tellement bien les lèvres. Là, ça fait un peu glossy comme ça. Ça rend tellement bien. Ah ouais, je suis trop contente. Vraiment, faire cette toile, ça me... je me sens bien quand je la fais. J'adore. Voilà. Et là, donc, c'est le coin de monsieur. Voilà. Je suis trop contente. Bon, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là. Puis en plus, ouais, coq à l'âne. Le cover minder qu'ils ont mis dans la toile, enfin dans le kit de cette toile, ça va super bien avec. Clairement, ça va trop bien avec. Bon, bref. Et les diamants, du coup, sont comme ça. J'avais plus de place parce qu'il y a 70 couleurs. Du coup, j'en ai mis dans des zips. Mais il faut que je rachète des rangements parce que ma maman... accro au diamond painting. Ma maman est accro, je répète, ma mère est accro au diamond painting. Donc je vais racheter des contenants comme ça, enfin des boîtes de rangement, parce que je lui ai donné je lui ai donné 2 valisettes. Voilà. Du coup pour moi j'ai plus trop de rangement, donc je vais devoir en racheter. Et voilà. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer d'être un peu plus présente maintenant. Ça y est, là, ça fait une semaine que... Parce qu'en fait, tout s'est enchaîné entre... En fait, tout s'est passé dans la même semaine, pratiquement. Déménagement plus mon permis, c'était cette semaine-là. Voilà. Donc c'est vrai que je suis un peu... Voilà. Mais bon, c'est passé. Il me reste lundi pour le déménagement, mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer, c'est ce qu'il faut se dire. Et voilà. Lundi en plus, mon petit chéri revient. Donc ça va être cool. Ah oui, donc c'est ça que je voulais dire à la base. Non mais attendez, j'ai du mal à suivre tout ce que je dis. C'est pour ça que j'ai du mal à... Enfin que j'ai du mal, non pas du tout. C'est pour ça que je fais pas trop de vidéos en ce moment. C'est parce que comme j'ai mon monsieur qui est là et qui ne sait pas que je fais YouTube, j'ai pas envie de lui dire, pour l'instant en tout cas. Et je ne peux pas faire de vidéo tant qu'il est là. Voilà. Je peux faire que le samedi, puisque lui le samedi il travaille et moi je ne travaille pas. Donc je vais essayer de filmer maintenant tous les samedis. Je vais essayer quand même de faire un peu plus de vidéos et de pouvoir vous les mettre en ligne, programmées, etc. Comme ça vous avez beaucoup plus de vidéos. Mais c'est vrai qu'à part les blabla d'épée, là tout de suite, vu que je n'achète plus de toile, à part c'était un coup de cœur. Là c'est vrai que comme ça j'ai pas grand chose à vous dire quoi. C'est vrai. Pas grand chose à vous montrer non plus, mais si je vais vous montrer, je vais ouvrir une toile en diamant rond. Voilà, je n'ai pas encore choisi, mais on verra ça, samedi prochain. Voilà, samedi prochain, on verra tout ça ensemble. Je vais peut-être faire, parce que là j'ai fait du action dernièrement, donc je vais peut-être aller sur autre chose. On verra. Mais oui, du coup samedi prochain, je vais vous montrer une nouvelle toile que je vais ouvrir en diamant rond. Voilà, et je vais essayer de prendre ma caméra pour vous montrer la toile que j'ouvre chez ma mère, parce que du coup maintenant j'ai un DP que je fais quand je suis avec ma mère. Voilà. Oh là là, j'ai trop de...
J'ai trop de DP en cours là, j'en peux plus. Et là-bas, ici, vous voyez, il y a ma toile Oraloa que je dois reprendre aussi. Voilà, bon bref, je vous laisse là, je vous fais à tous de très très gros bisous. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, je vous ai donné un petit peu toutes les nouvelles en cours, voilà. Et je vous tiens au courant pour la suite prochainement. Je vous fais à tous de très très gros bisous, je vous dis à très vite. Et merci d'être là d'ailleurs, je vois qu'on a dépassé les 1100 abonnés. Je vous remercie à tous d'être là. Bienvenue aux nouveaux. J'espère que ma chaîne vous plaira. J'ai plein de vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos si vous voulez, en attendant que j'en sorte des nouvelles. Et bienvenue, oui voilà. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Il est où mon chat? J'aurais aimé faire un plan de fin avec mon chat, mais je crois qu'il est pas là. Bon, c'est pas grave. Bisous.